Hello, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons essayer de continuer notre configuration les VLAN et les inter-VLAN. Mais nous n'avons pas encore procédé au test. Donc, pour ce faire, déjà, nous avons essayé de configurer aussi le pare-feu Palo Alto. Donc, j'ai déjà démarré le Palo Alto. Juste une précision, il faut savoir que le Palo Alto, au minimum, il prend 5 minutes avant de démarrer, au maximum, voire 10 minutes ou plus. Donc, alors, si j'essaie de double-cliquer là, il m'a octroyé ici une adresse IP. Donc, sur cette adresse IP, je vais essayer de me connecter et puis configurer le pare-feu Palo Alto. Donc, c'est le 192, 168, 86, 64, 164. Donc, je viens là. Donc, lui se connecte sur le HTTPS. HTTPS 192.168.164. Ok, Advanced avancé, accepter. Ok, c'est le mot de passe par défaut, c'est admin. Ok, pas de souci. Donc là, normalement, ce qu'on devrait faire, la partie management actuellement se connecter sur la partie management. Donc sur l'interface 1.1, on va configurer le 192.168. Je vais mettre ici la plage. Là, ça serait le 192.168.99.0/24. Donc ça, c'est la plage de l'interface outside. Ensuite, pour l'inside, c'est le 192.168.1.250. C'est ce qui est là, la partie là. La partie DMZ, c'est 192.16.00/24. Donc, on va essayer de faire ça tout de suite. Donc, déjà, je vais venir au niveau de Network. Ensuite, je vais créer d'abord les zones. Ok, ajouter. Alors là, je vais commencer par le outside. Ok, couche 3. Je vais laisser ça là-bas. Moi, je préfère beaucoup plus travailler en anglais qu'en français, donc je vais essayer déjà de changer la langue. Ajouter. Ok, close. Ensuite, je vais toujours partie zone. On va dire c'est outside. La couche 3. Ok, là on laisse par défaut, on laisse tout ça par défaut. On va dire ok. Ensuite, on va créer inside. Juste, ça c'est la création des noms de zone. Donc ça c'est pas trop compliqué. Ensuite, on va créer la zone DMZ. Ensuite, on laisse sur layer free. Ok. Je fais OK. Ensuite, je reviens sur les interfaces. Ensuite, sur l'interface 1.1, on a dit c'est la partie inside et la partie DMZ. C'est ce qui est là. Je m'excuse, c'est la partie outside, je voulais dire. Donc, je reviens. Donc là, je vais mettre en commentaire outside. Alors, interface type, c'est layer free. Donc, NetFlow, c'est pas la peine. Virtual router, on va laisser sur le default. La zone, ce serait sur le outside. Ok. Donc, l'adresse IP, on va mettre une adresse IP statique. C'est le 192.168.86.250/24. Donc c'est ce qu'on a écrit par là. Ça. Donc le 192.168.86.254/24. Donc c'est ce qui est là. Donc jusque là c'est bon. Ensuite on va venir là. Link il est sur auto. On peut mettre sur up.
c'est-à-dire pour activer la ligne. Ensuite là, pour le management, management profile, par exemple sur le ping, sur le HTTP, le HTTPS, on va dire qu'on veut faire un test sur ça. Donc on va créer un management profile, le ping, le HTTP et le HTTPS. Donc on va nommer ça test ping. Ok. Donc je fais sur le OK et OK. Donc jusque là c'est bon. Sur le 1.2, sur l'interface 1.2, on a dit l'interface 1.2 c'est la partie DMZ. Donc on va le faire. Donc en commentaire on dit c'est DMZ. Type d'interface c'est layer free. Notre flow profile on n'en a pas besoin. Ensuite pour la route par défaut, virtual route c'est default. La zone concernée c'est DMZ. L'adresse IP on va laisser en statique. On a dit c'est le 172.16.0.250/24. C'est bon. Ensuite on vient sur 37, on va laisser sur le hop. Ensuite on vient sur management profile, on a déjà créé. On va prendre le test ping, on fait OK. Ensuite on va revenir sur le 1.3. L'interface Ethernet 1.3 c'est Ethernet 1.3, c'est la partie inside. Donc voilà l'adresse IP. On va configurer également. Donc je vais mettre en commentaire c'est inside. Type d'interface c'est layer free. Notre flow on n'en a pas besoin. Ensuite on prend sur le default. La sécurité des zones concernées c'est le inside. L'adresse IP toujours en statique. Le 192.168.1.250/24. C'est bon. Ensuite on vient sur notre management profile, on laisse sur le ping. OK. Et celui-là on va faire le hop. OK. Donc jusque là c'est bon. Donc ce qu'on peut faire après, nous allons essayer de créer les objets. Donc à quoi servent les objets? C'est de nous faciliter, par exemple si on veut créer un groupe d'adresses IP, on peut se référer des objets. Ou bien si on veut créer par exemple en fonction de la couleur, pour spécifier exactement quelle zone a telle couleur, en fait juste pour nous faciliter la tâche, quoi, pour nous faciliter la vie. Donc du coup je vais essayer de venir ici les tags, au niveau des tags je viens add. Donc le nom de mon premier tag, je vais dire c'est le inside. Donc la couleur que je vais choisir, je vais prendre par exemple lime. En commentaire je vais dire inside. Okay, donc partout là où je vais voir la couleur lime, ça serait en inside. Donc outside, je vais prendre aussi pour la partie outside. Le plus souvent c'est la zone moins sécurisée, donc on va mettre en rouge. Donc je vais en commentaire outside. OK. Ensuite on va prendre la partie DMZ aussi. DMZ, on va prendre orange. DMZ. OK. Donc jusque là c'est bon. Ensuite peut-être ce qu'on peut faire, on peut créer les adresses IP. Les adresses IP. Donc là on peut dire IP inside. Donc IP net. On va dire c'est le 192. Ok, donc on peut dire que c'est le 192.168.1.0/24. Ok, le tag c'est inside. Ok, voilà. Donc on va créer aussi pour le outside. Alors c'est IP outside.
c'est le 192.168.86.0/24. Ça c'est partie outside. Ok, la partie DMZ, IP DMZ. Donc c'est le 172.16.0.0/24. La partie DMZ, ok. Donc jusque là c'est bon, ensuite donc là ce qu'on va faire après, on va essayer de créer ici. On voit que au niveau de l'interface Ethernet 1/3, nous avons les VLAN, le VLAN 10, 20 et 30. Donc pour ce faire, on va venir là, on a dit c'est 1.3, l'interface 1.3. donc au niveau de l'interface 1.3, on va cliquer jusque là, après on clique sur Add Sub-Interface, comme ça. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On va dire ici comme commentaire, on va dire VLAN 10. Donc là le ID c'est le 10, le tag on doit mettre la même chose que l'ID. Au niveau du tag on met 10. Donc là NetFlow c'est pas la peine, Virtual Router on met sur Default, c'est toujours la partie Inside, on est sur Inside. L'adresse IP ici nous allons mettre celui-là. Au niveau de Inside on va mettre le 192.168.10.250. on va faire ça. Donc 192.168.10.250/24. donc c'est bon. Ensuite on va venir sur le management profile, c'est juste un test, c'est bon, on valide. Ensuite on va créer aussi une autre interface, sous-interface. On va dire ici c'est VLAN 20 en commentaire. On va mettre ici l'ID 20, au niveau de tag 20. Ensuite Default Router, Default, Virtual Router sur Default. La zone concernée c'est le Inside. L'adresse IP ça serait le 192.168.20.250/24 bien sûr. Voilà, c'est ce qu'elle a, 192.168.20.250/24. Ensuite sur le management profile, test ping, on fait OK. Ensuite nous allons créer une autre sous-interface sur VLAN 30. Au niveau de le numéro de sous-interface c'est le 30, tag 30. Ensuite on vient au niveau de Virtual Router, Default. Au niveau de la zone concernée c'est le Inside. L'adresse IP ça serait le 192.168.30.250/24. Ensuite on va venir au niveau de management profile, toujours le test ping. OK, donc jusque là c'est bon. Ensuite qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons venir au niveau de la virtual router. Donc là au niveau de virtual router on vient sur default là, on va créer une route statique. Alors cette route statique c'est quoi? On va dire default route. OK, alors la destination ça serait le 0.0.0.0/0 et l'interface de sortie ça doit être le 1. Alors je le fais après, je vous l'explique. Adresse IP c'est bon. Alors là ça serait le 192.168.86.2. c'est l'adresse IP. Distance
La distance administrative, on laisse par défaut. Métrique 10, on laisse par défaut. Et tout ça, on laisse par défaut. On fait le OK. Alors, avant de passer, je vous explique très brièvement. Alors là, j'ai dit à Palo Alto de prendre n'importe quelle adresse IP et de le véhiculer vers Internet, mais tout en passant par l'interface Ethernet 1/1. Le 1/1, c'est celui-là. C'est celui-là qui part vers Internet. Et si vous vous rappelez très bien, lors de ma première vidéo, je vous ai expliqué où est-ce qu'on peut trouver, la deuxième vidéo plutôt, où est-ce qu'on pouvait trouver l'interface de sortie. Donc l'adresse IP, c'était le 192.168.86/2. Donc là, je vous le montre là, c'était l'interface NAT. Donc si je viens Edit, Virtual Network Editor, vas-y. Alors ça c'est NAT, vous voyez là. Alors au niveau de la passerelle de l'interface NAT, si je viens là, Setting NAT, vous allez trouver que au niveau de Gateway IP, c'est celui-là, le 192.168.86.2. Donc raison pour laquelle je devrais spécifier l'interface de sortie, l'interface de sortie, celui-là, mais en disant voilà, c'est au niveau de la passerelle, il faut passer par le 192.168.86.2, l'interface. L'adresse IP c'est le point 2. Donc j'espère que vous avez un peu compris ce que je veux dire par là. Ensuite, on va valider ça. C'est bon. On va dire OK. Donc jusque là c'est bon. Ensuite on va sauvegarder tout ça. Nous allons sauvegarder. OK. Donc je vais mettre en pause jusqu'à ce qu'il finisse de sauvegarder et puis après je vous reviens tout à l'heure. Voilà, il est à 99%. Ok, on patiente un peu. Voilà, successfully. Donc la configuration elle est faite et elle est sauvegardée. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que tout marche correctement? Ok, avant de procéder aux différents tests, il y a une dernière configuration à faire, c'est au niveau de Policy. Pourquoi Policy? Parce qu'il faut absolument qu'on dise à Palo Alto, voilà les configurations qu'on a faites, les VLAN, les différentes VLAN qu'on a configurées, il faut leur permettre de communiquer entre eux et de sortir vers Internet. Donc là déjà, tout ce qu'on a fait c'est bien, mais sans ces Policy, par défaut, ils bloquent tout trafic. Donc raison pour laquelle on devrait venir au niveau de Policy et on essaie de permettre d'ajouter des règles de Policy dans Palo Alto et lui dire voilà, tout ce qu'on a fait c'est bien beau, c'est bien vrai, mais permets-nous, autorise-nous de véhiculer vers Internet. Donc c'est ce qu'on va faire ici, je l'ai déjà fait, je vais juste essayer de vous montrer brièvement. Donc là, en premier lieu, on vient dans sécurité, comme d'habitude. Je vais essayer de modifier, je vais mettre en anglais, c'est mieux. Ok, c'est bon. Alors, je reviens là, dans Policy, Security. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ma première règle de Policy en disant le nom, j'ai nommé comme VLAN 10 to outside. Ok, j'ai mis ça en commentaire, j'ai mis les tags. Voilà, les tags c'est comme ce que je vous avais montré récemment. J'ai choisi juste les tags. Alors là, la source, la zone concernée c'est le inside et le nom de la source, l'adresse IP source c'est le VLAN 10. Donc là j'ai créé dans, je vous le montre là, dans objets, niveau de objet, voilà les VLAN 10. Donc VLAN 10 c'est 192.168.10.0/24. Donc j'ai déjà créé ça, VLAN 10, VLAN 20 et VLAN 30. Donc Policy
security VLAN 10 to outside. Donc source, la zone concernée c'est le inside, l'adresse IP source c'est le 192.168.10.0/24. alors user, c'est pas trop la peine. Alors la partie de sortie, destination, zone c'est outside, l'adresse IP c'est any, n'importe quelle adresse, ok. Application on ne met pas, service, et l'action je mets sur hello, ok, j'autorise. Donc là c'est bon. Ensuite je fais pareil aussi pour le VLAN 20, c'est ce qui est là. Donc source c'est inside VLAN 20, destination vers le outside, l'action j'ai autorisé le hello, ok, j'ai permis. J'ai fait aussi pareil pour le VLAN 30, ok. J'ai fait pareil aussi pour le VLAN de VLAN 30 vers le DMZ. Pourquoi VLAN 30 vers le DMZ? Parce que si on prend notre topologie qui est là, notre topologie, nous avons ici la partie Nagios, ok. Nagios va permettre de gérer notre serveur Windows Server 2016 qui est là. Donc si on ne permet pas, on ne dit pas à Palo Alto, le Nagios veut pinguer le serveur qui est là, donc cela ne va pas marcher. Donc c'est ce qui est là aussi, ok. Donc jusque là c'est bon. Après DMZ aussi vers le outside. Donc j'ai dit aussi à DMZ, la partie DMZ qui est là, j'ai dit Palo Alto permet à la partie DMZ qui est là de communiquer vers internet, ok. Donc jusque là aussi c'est bon. Après bon, ça c'est, je peux désactiver ça, ça ne me concerne pas trop. Je vais désactiver ça, c'est bon. Ensuite, une fois qu'on finit tout ça, nous allons venir au niveau de NAT. Et puis après, je viens au niveau de la partie VLAN to outside. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai créé le nom, jusque là c'est bon. Les tags, j'ai créé les tags. NAT type, j'ai laissé le IPv4, ok. Alors, original paquet, j'ai dit la partie concernée, la zone concernée c'est le inside, la destination c'est le outside. L'interface de sortie, c'est le Ethernet 1.1, c'est ce qui est là, le Ethernet 1.1, ok. Voilà. Ensuite service c'est ini, c'est bon. Alors l'adresse IP source c'est le VLAN 10, l'adresse IP destination c'est le ini. Alors le paquet à transmettre, j'ai dit le mode de transmission, j'ai dit c'est le dynamique IP et le port, ok. L'interface l'adresse type c'est interface, l'interface concernée c'est le 1.1, et automatiquement une fois que je sélectionne le 1.1, il me sort ici l'adresse IP concernant. Donc si on revient par là, on a dit la partie 1.1 c'était le 192.168.86.250. Je vais mentionner ça ici, 192.168.86.0/24. Donc c'est bon. Donc c'est ce qui est là. Et là on coche pas, on laisse par défaut, on fait OK. Et je fais pareil aussi pour les autres. Pour la partie VLAN 20, je vous le montre. Donc VLAN 20, c'est le inside vers le outside. L'adresse IP source c'est le VLAN 20. Destination, l'interface de destination c'est le Ethernet 1.1. Ensuite l'adresse IP concernée c'est le 192.168.86.250. L'interface de sortie c'est le 1.1. Ensuite la partie 30, VLAN 30, toujours pareil, l'adresse IP source c'est le 30, source, la partie zone source c'est le inside. Ensuite l'interface de sortie c'est le 1.1 vers l'adresse IP 250. Donc c'est bon. Ensuite
Une fois qu'on finit, on enregistre le tout et c'est bon, le tour est joué. Ok, nous allons procéder aux différents tests de ping entre les différentes machines. Donc là, j'ai essayé de modifier cette machine qui est là par une machine Windows XP. Ok, donc là, les autres ne changent pas, Windows 7 et la machine Ubuntu. Et en même temps aussi, il y a une petite modification à faire, c'est sur le switch, sur les switches qui sont là, les switches Ethernet. Donc là, si on rentre déjà, avant de faire le test de ping, je vais rentrer dans mon switch. Alors, je vous montre ici les configs show running, ok. Alors là, si je rentre un peu et que j'essaie de vous montrer les configurations qui ont été faites, là au niveau de l'interface Ethernet 00, nous avons cette configuration. Nous avons le mode trunk qui est activé et j'ai laissé le VLAN natif sur 3000. Et en même temps aussi sur les autres interfaces, l'Ethernet 1, 2 et 3, nous avons le mode trunk qui est activé. Ok. Et jusque là c'est bon. Donc si on revient sur le switch Ethernet et que je vous montre la config, donc là vu que nous avons le VLAN natif qui est le 3000, donc je laisse cette partie là, l'Ethernet 0 qui part vers l'Ethernet qui est directement relié entre les deux switches. Donc là je laisse le port 0 par le 3000, le VLAN 3000, et le type c'est le .1Q. ok. Donc là je double-clique et là c'est ce qui est là. Ok, 3000. Donc sur les autres, je laisse sur, comme convenu dans la précédente vidéo, je l'ai laissé sur le 10 et le 10. Donc l'Ethernet 1 et Ethernet 2 sur le 10-10. Donc c'est pareil aussi pour les autres interfaces. Le port 0, j'ai laissé sur le 3000.1Q, ok. Et sur aussi le switch 2 aussi, c'est la même chose. Donc j'ai laissé les VLAN. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc ensuite, j'ai déjà démarré presque tous les équipements. Donc là, quand je vous montre là sur le Windows XP, voilà le Windows XP. Donc là, j'essaie de faire IP config, ok. Donc là, je vais essayer de pinguer vers ma machine Windows 7. Alors, je l'avais pingé récemment, c'est le 32. Donc, elle est là, l'adresse IP. Donc, ma machine Windows 7, c'est le 32 qui est dans le VLAN 30. Ok. Donc, je reviens, Windows XP. Je fais un ping. On voit effectivement que le ping marche. Donc, si j'essaie aussi de pinguer aussi sur ma machine Nagios qui est là. Donc, c'est le 30-30. Je reviens là. Ok. Donc, on a dit c'est le 30-20. C'est le 30-20. Je m'excuse, c'est le 30-20. Ok. Donc là, on se rend compte effectivement que le ping marche. Et si je reviens au niveau de ma machine Windows 7 et que je veux pinguer sur ma machine Ubuntu, la machine Ubuntu est dans le VLAN 20, ce qui est le 20-20, ok. Donc je viens là, Windows 7, j'essaie de pinguer le 20-20, c'est bon, ça marche, ok. Et dans le Ubuntu, je vais essayer de me rendre aussi au niveau de ma machine Ubuntu. Voilà la machine Ubuntu. Je vais essayer de pinguer ici ma machine Nagios qui est le 30-20. Je vais faire un ping 192.168.30. Voilà. Nous voyons ici que le TTL ça marche, effectivement, il n'y a pas de problème. Donc
tout cela marche correctement. Donc là, peut-être le seul test que je n'ai pas effectué, c'est de pinguer vers la partie DMZ. Donc ça, c'est pas quelque chose de très compliqué. Déjà que les autres VLAN marchent correctement, donc cela sous-entend que une fois que je démarre celui-là aussi, ça va marcher. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci, à la prochaine.